Alors, bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer un vrai classique, le fameux guide de Enepola Gunaratana, Méditer au quotidien, une pratique simple du bonheur. C'est un peu comme une carte pour explorer son propre esprit, mais sans tout le jargon compliqué. Allez, on commence. On va rentrer direct dans le vif du sujet. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce sentiment un peu diffus, que quelque chose ne va pas tout à fait. Même quand tout semble rouler, il y a cette petite tension, cette petite voix qui nous dit il manque quelque chose. Eh bien, c'est exactement de là qu'on part. Dans le livre, ça porte un nom, dukkha. Et attention, ça ne veut pas dire juste la douleur ou la grosse souffrance. Non, c'est bien plus subtil. C'est ce stress de fond, quasi permanent, cette impression de toujours courir après le truc suivant, le prochain objectif, la prochaine satisfaction, qui, dès qu'on l'attrape, pouf, s'évapore. C'est une partie intégrante de notre expérience humaine qu'on passe notre temps à essayer de balayer sous le tapis. Ok, avant d'aller plus loin, il faut qu'on fasse un peu le ménage, parce que, soyons honnêtes, la méditation, ça traîne pas mal de clichés. Beaucoup de gens n'osent même pas essayer à cause de ça. Alors on va s'attaquer aux 3 mythes les plus tenaces, histoire de partir sur des bases saines. Premier mythe, la méditation, c'est juste pour se relaxer. Alors oui, bien sûr, on se détend et c'est un super bonus, mais ce n'est que la cerise sur le gâteau. Le vrai but, surtout avec la méditation Vipassana, c'est beaucoup, beaucoup plus profond. Le but, c'est de développer ce qu'on appelle une vision intérieure. En gros, comprendre vraiment, de l'intérieur, comment notre propre esprit fonctionne. Deuxième idée reçue, méditer, c'est partir en transe, se déconnecter de tout. En fait, c'est exactement le contraire. C'est une pratique pour devenir hyper présent, hyper à l'écoute de ce qui se passe là, maintenant. L'idée, ce n'est pas de devenir une sorte de zombie émotionnel, mais au contraire, de percevoir la réalité avec une clarté bluffante. Et le troisième, celui-là, on l'entend tout le temps. Ah non, la méditation, c'est pas pour moi, je suis pas un saint. C'est une erreur monumentale. On ne médite pas parce qu'on est parfait. On médite pour devenir plus sage, plus centré. C'est justement l'outil qui nous aide à cultiver ces qualités. Personne ne commence en étant un maître zen. Voilà, maintenant que les mythes sont au tapis, on peut enfin parler du cœur du sujet, la méditation vipassana. C'est quoi le principe? C'est tout simple et en même temps, c'est immense. C'est apprendre à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, pas comme on aimerait qu'elles soient. Le mot lui-même est super intéressant, vipassana. On peut le couper en deux. Passana, ça veut dire voir, et vi, ça veut dire d'une manière spéciale, en profondeur. Donc littéralement, c'est l'art de voir en profondeur. C'est une technique pour entraîner notre esprit à observer la réalité sans tous nos filtres habituels, nos jugements, nos envies, nos peurs. Cette phrase résume tout à la perfection. Le but, ce n'est pas de s'agripper à ce qu'on aime ou de repousser ce qu'on n'aime pas. C'est juste observer. Observer le flot. Une pensée arrive, puis elle repart. Un son, puis le silence. C'est ça le but. Faire l'expérience directe de cette danse permanente qu'est la réalité. Alors, pour se lancer dans cette aventure intérieure, il faut le bon équipement. Et l'équipement principal, eh bien, c'est notre état d'esprit. L'attitude qu'on adopte est tout aussi cruciale que la technique. En fait, c'est ça qui va faire la différence entre une corvée et une véritable exploration. Le livre nous donne 4 règles d'or. La première, n'attendez rien. Chaque méditation est une nouvelle aventure. Deuxièmement, ne forcez rien. Ce n'est pas un marathon, l'effort doit être léger. Troisième point, acceptez tout. Que ce soit agréable, désagréable, ennuyeux, on prend tout. Et enfin, le plus important peut-être, soyez bienveillant. C'est essentiel. Ok, à cette théorie, on passe à la pratique. Concrètement, comment on fait? Comment on commence là tout de suite? Et vous allez voir, le livre rend ça super simple. Et pourquoi la respiration? C'est simple, elle est toujours avec nous, toujours. C'est notre ancre dans le présent. Elle n'est ni dans le passé, ni dans le futur, elle est juste là. C'est le moyen le plus direct de se ramener à l'ici et maintenant. Les instructions de base sont d'une simplicité folle. 1. On s'assoit confortablement, le dos droit mais sans être raide comme un piquet. 2. On ferme doucement les yeux. Et 3. On porte son attention juste sur la sensation de l'air qui passe au bout du nez. C'est tout. Rien de plus. Juste la sensation brute du souffle. Ah, mais et si mon esprit part dans tous les sens? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse est, eh bien, il va partir dans tous les sens. C'est ce que font les esprits. Il va penser à la liste de courses, à ce qu'on a dit hier, c'est garanti. Et ce n'est absolument, mais alors absolument pas un problème. Et c'est là que tout se joue. Quand on se rend compte que l'esprit est parti en balade, on ne se tape pas dessus. Au contraire, le simple fait de le remarquer,
c'est déjà une victoire. C'est un moment de pleine conscience. Et que fait-on? On ramène son attention, doucement, sans se juger. Et on recommence. Que l'esprit s'égare, ce n'est pas un échec, c'est carrément l'exercice. Au final, à quoi ça sert tout ça? Le but ultime, c'est une transformation personnelle. En s'observant, en voyant passer nos pensées et nos émotions sans être complètement aspirés par elles, on commence à se voir, lucidement, sans toutes les illusions qu'on se raconte. Et cette clarté, elle mène tout naturellement à une vie plus simple et plus sereine. On termine avec cette citation qui est tirée du Dhammapada. Un mental bien discipliné apporte le bonheur. Ça résume tout, non? Il ne s'agit pas de courir après des plaisirs qui ne durent pas. Il s'agit de cultiver, à l'intérieur, un espace de calme et de clarté. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien découvrir si on prenait juste le temps d'observer, calmement, sa propre respiration?